C'est une première pour notre région. La Miss Nord-Pas-de-Calais a remporté samedi soir le titre de Miss France. Commissaire originaire de Coulonne portera la célèbre écharpe pendant 1 an. Cette jeune femme de 20 ans est actuellement en 2e année à l'EGC, une école de commerce lilloise. Nous sommes allés aux abords de cette école ce matin pour récolter les impressions de ses camarades. Je l'ai connue par le biais des cours en première année, donc elle était dans notre promo. Ouais, je la voyais en cours, sinon je la voyais pas autre part que les cours. Enfin en soirée des fois, mais c'est tout. On l'a su le 25 octobre qu'elle avait été élue Miss Nord-Pas-de-Calais, donc de suite à ça, elle se présentait pour Miss France. Et donc cette année, on l'a pu vu en cours, enfin on l'a vu qu'au début de l'année. Mais après, elle a eu tous les préparatifs pour l'élection de Miss France, et donc on ne l'a pas vu, on l'a pu vu à partir de cette date-là. On savait pas qu'elle allait gagner, on ne s'y attendait peut-être pas non plus à ce point-là, mais si, elle a gagné, c'est le principal. Et la 28e édition du Téléthon s'est achevée samedi soir dans la nuit avec plus de 82 millions d'euros de promesses de dons. Les Français ont été plus généreux qu'en 2013 et le Nord serait une des régions en tête de liste avec 903 000 euros récoltés. Selon les organisateurs du Téléthon, la mobilisation a été plus forte cette année que les années précédentes dans la région. Jeudi prochain se déroulera la conférence nationale sur le handicap, une réunion pour discuter des orientations et des moyens de la politique concernant les personnes handicapées. En vue de ce grand rendez-vous, Ségolène Neuville, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, était à Marquette-les-Lilles ce vendredi pour participer au forum jeunesse. Elle s'est également rendue au Palais des Beaux-Arts où se déroulent toute l'année des nombreux ateliers pour sensibiliser les enfants autistes à l'art. Notre journaliste Xavier Silly a rencontré la secrétaire d'État. En réalité, c'est pas un hasard si je suis venue précisément regarder cette initiative. C'est qu'il y a d'autres endroits où ça peut se faire et que la politique que nous menons avec Najat Vallaud-Belkacem en ce qui concerne les enfants avec autisme, c'est vraiment la volonté déjà que tous les enfants avec un handicap et en particulier les enfants avec autisme soient inclus au sein de l'école, au sein de l'éducation nationale. Et puis ce que nous souhaitons développer aussi, c'est que tous ces enfants puissent avoir accès, comme les autres enfants, à des activités autres que scolaires, les loisirs, la culture, le sport, mais toujours avec un accompagnement qui soit adapté, parce que c'est ça, aller vers une société vraiment inclusive. Et on dit souvent que les animaux sont les meilleurs amis de l'homme. Eh bien, ce dicton prend tout son sens lors des séances de zoothérapie animées par Bertrand Bunz. Une fois par semaine, cet amoureux des bêtes offre un moment de complicité entre les résidents de la maison Pont-Berlin et ses 2 chiens. Le zoothérapeute installe un parcours de santé et chaque participant bénéficie d'une remise en forme. Tout le monde participe, s'encourage, s'applaudit, un moment privilégié qui apaise les maux physiques et psychologiques de chacun. Fanny Bourdillon a assisté à une séance et a rencontré Bertrand Bunz. En aucun cas on prétendra guérir de quoi que ce soit, on n'est en aucun cas thérapeute au sens médical du terme. Par contre, voilà, le chien, lui, va nous amener des choses. Hein. On aura des apports physiques avec le simple fait de bouger, des apports psychologiques parce qu'on va avoir tendance à se confier, il y a des souvenirs qui vont venir, les apports sociaux. Aujourd'hui, on a vu des personnes qui communiquent entre elles alors qu'elles auront plutôt tendance à rester seules dans leur coin. Donc effectivement, ce chien, c'est le chien en fait qui réunit tout le monde. Et après, c'est à moi de mettre en place l'activité autour du chien, justement, de manière à créer les interactions. Le sommeil est primordial pour le bien-être et pour sensibiliser les enfants à l'importance d'une bonne nuit ou encore les réconcilier avec la sieste. Le Forum des sciences de Villeneuve-d'Ascq propose l'exposition Mon dodo jusqu'au 15 décembre. À quoi sert le sommeil? Que se passe-t-il quand on dort? Pourquoi rêve-t-on? Grâce à des ateliers de sensibilisation, des lectures et des jeux, les enfants trouvent des réponses à leurs nombreuses questions. Notre journaliste Pauline Lermite a rencontré la chargée de programmation du Forum des sciences. Souvent, en fait, la question des enfants, c'est pourquoi est-ce que je vais dormir? Qu'est-ce qui se passe quand je dors? Pourquoi moi, je dois aller me coucher et toi, tu restes debout? C'est un monde mystérieux parce que finalement, on passe très peu de temps à se regarder dormir. Et d'ailleurs, finalement, posez-vous la question, quand est-ce que j'ai vu dormir quelqu'un? Souvent, c'est les enfants qu'on regarde. Et donc, les enfants, eux, par contre, ne voient pas les autres dormir. C'est pour ça aussi que l'exposition peut aussi les intéresser parce qu'ils vont pouvoir découvrir le sommeil des autres, le sommeil chez les animaux, mais également en fait sur soi.
Il y a quelques semaines des festivités, les magasins se préparent au grand rush des courses de Noël. Et comme chaque année, certains produits stars sont très attendus. Nous avons rencontré Ludivine Germain, acheteuse pour le magasin Dreamland. Elle nous parle de la tendance de cette année. Pour cette fin d'année également, donc Reine des Neiges, donc gros succès avec les personnages d'Elsa et d'Anna. Donc c'était un film qui était sorti en décembre l'année passée et le succès continue. Également donc tout ce qui est les Minions donc du dessin animé Moi Moche et Méchant, et également donc une peluche interactive Xeno qui va être vraiment très originale si l'on compare avec d'autres peluches interactives. Donc déjà de par la matière et puis aussi de par ses réactions, et c'est pareil, donc c'est une peluche qui va pouvoir discuter avec l'enfant, réagir en fonction du comportement de l'enfant, lire des histoires. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre météo et l'infotrafic.